Bonjour, dans cette vidéo de méthodologie, nous allons apprendre à construire un tableau à simple entrée à partir d'un texte. Un tableau permet d'organiser des informations afin de les lire plus rapidement. Voici le texte. On a demandé aux élèves d'une classe le moyen de transport qu'ils utilisent pour se rendre au collège. 13 élèves prennent le bus scolaire, 5 viennent à pied, 6 sont amenés en voiture et les 3 élèves restants y vont à vélo. Consigne, construire un tableau en ligne résumant ces informations. Dans le texte, nous avons 2 catégories d'informations, les moyens de transport et les élèves, en tout cas leur nombre. Nous allons donc faire 2 lignes, le moyen de transport et le nombre d'élèves. Ensuite, nous allons dessiner les colonnes qui correspondent aux différents moyens de transport. Bus, pied, voiture, vélo et le total. On va ensuite repérer les nombres correspondant aux différents moyens de transport. On va ensuite chercher dans le texte le nombre d'élèves qui utilisent chacun de ces moyens de transport. Pour le bus scolaire, on nous dit 13 élèves. On va donc compléter en mettant le 13. Pour le voyage à pied, 5. Pour la voiture, 6. Les vélos, 3. Et on n'oublie pas le total où on additionne toutes les valeurs chiffrées de la ligne. Ce qui veut dire que maintenant nous avons un tableau, nous allons mettre un titre, tableau présentant le nombre d'élèves d'une classe en fonction de leurs moyens de transport pour venir au collège. Donc on a dans notre titre toujours les titres des 2 lignes. Notre référence ici, c'est le moyen de transport. Ce que l'on a mesuré, c'est le nombre d'élèves. Donc comme dans un graphique, on met toujours ce que l'on mesure en fonction de ce que l'on connaît. Je connais le bus, je l'identifie, je rentre dedans, je compte 13 élèves. Je vois ce que c'est que de marcher à pied, je surveille autour du collège, je compte 5 élèves. Je surveille les voitures, je compte 6 élèves. Donc dans une colonne, vous avez des informations qui construisent une phrase. Pour la colonne vélo 3, on peut donc dire qu'il y a 3 élèves qui viennent à vélo. Allez, exercice. Transformez-moi ce texte en tableau. Au printemps, la température de Limoges est de 12,7 degrés. En été, la température de Limoges est de 17,7 degrés. En été, la température de Limoges est de 8 degrés. En hiver, la température de Limoges est de 5,2 degrés. Qu'est-ce que j'ai dans ce texte? 2 catégories d'informations. Une qui est très visible tout de suite, c'est la température. Et une autre catégorie, celle des saisons. Le voilà mon tableau. Il est dessiné. J'ai mes 2 titres de lignes ou de colonnes. Donc ici, je peux dessiner un tableau en colonne, c'est pas interdit. Saison, température. J'ai combien de saisons? 4. Je vais donc faire 4 lignes. Alors vous voyez qu'un tableau, ça se dessine préférentiellement en crayon de papier, parce que là du coup, je ne peux pas effacer, j'ai fait ça au feutre. Maintenant, je vais remplir mes valeurs de référence, printemps, été, automne, hiver. C'est ce que je connais, c'est ce que je vois, c'est ma référence. Et maintenant, je complète ce que j'ai mesuré. Au printemps, j'ai mesuré 12,7. En été, j'ai mesuré 17,7. En automne, j'ai mesuré 8 degrés. En hiver, j'ai mesuré 5,2 degrés. Alors, vous allez me dire, oui, j'ai écrit degrés Celsius à chaque fois. J'aurais pu mettre ici degrés Celsius dans mon titre. J'aurais pas été obligée de réécrire là. Vous faites un choix. Maintenant que notre tableau est construit, il nous manque le titre. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Évolution des températures ou, soyons précis, à Limoges, au cours des saisons. J'aurais pu faire mon tableau horizontalement et vous voyez que je retrouve les mêmes informations. J'ai mis les saisons, c'est-à-dire ma valeur de référence en première ligne. Là, je l'ai mise en première colonne. Et ce que j'ai mesuré, mes températures, en deuxième ligne. Comme là, je l'ai mis en deuxième colonne. Dans tous les cas, chaque case peut permettre de reconstruire une phrase. Au printemps à Limoges, il fait 12,7 degrés. Au printemps à Limoges, il fait 12,7 degrés. En été à Limoges, il fait 17,7 degrés. En été à Limoges, il fait 17,7 degrés. Alors là, j'étais gentille. Je vous ai fait des belles phrases bien organisées où tout de suite, vous voyez le tableau. Mais imaginons que vous ayez ce texte. Eh bien là, il faut lire le texte et chercher les informations qu'on va pouvoir regrouper. Au printemps, la température est de 12,7 degrés, qui est légèrement inférieure à la température d'été, qui est 17,7 degrés. En hiver, elle est plus basse, 5,2 degrés, par rapport à l'automne, 8 degrés. Ces données ont été prélevées à Limoges. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 2 couleurs différentes pour bien repérer les 2 catégories
de données. Nous allons mettre en bleu les saisons, printemps, été, hiver, automne. Nous allons chercher les températures, 12,7, et nous allons relier chaque température à sa saison. 12,7, c'est la température du printemps, qui est légèrement inférieure à la température d'été, qui est de 17,7. Ça, c'est l'été. En hiver, elle est plus basse, 5,2. On la rejoint à l'hiver. Par rapport à l'automne, 8 degrés. On la relie à l'automne. Maintenant, nous avons donc notre tableau qui se dessine. Et on va pouvoir tracer ça ou ça.